Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 25-26 pour le week-end. Et puis, je te souhaite en tous les cas plein de soleil, un super week-end. Et puis que tout va bien, car je sais qu'il y en a encore certaines où ça bouscule un petit peu, d'autres qui sont un peu plus tranquilles. Et puis bon. Je te souhaite en tous les cas que les choses, si tu es un peu bouleversé, se calment. Dans tous les cas, si tu souhaites un soin, je fais maintenant des soins spécifiques pour purifier les liens d'amour et puis les régénérer et puis les renforcer. Alors, ça peut aussi concerner les parents, ça peut concerner tout le monde. Alors, si ça t'intéresse, tu sais que tu trouves mes coordonnées en dessous. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi les messagers de l'Égypte et puis toi, tu as le choix entre Sessat, Serket et Sekhmet. Trois femmes. À toi de voir dans laquelle tu te retrouves, toi, d'accord? Tu peux regarder toute la guidance et puis après tu choisis qu'est-ce qui te parle de plus. Alors on va commencer directement. Je vous le tire en direct, d'accord? Alors entre deux, je ferai peut-être une pause. Voilà. Et puis on va déjà voir qu'est-ce que Cessat nous dit. Trois femmes qui sont tombées. Alors, ça te concerne, la femme, si tu es une femme, et ça peut aussi te concerner si tu es un homme. À toi de voir. Alors, c'est ça. C'est la sagesse, l'intelligence et la justesse. C'est la déesse de l'écriture et de la sagesse, patronne des scribes auprès de Thoth. Elle est celle qui écrit. D'accord? Alors, le symbolique divinatoire, après le livre, me dit, Cessat vous propose d'évaluer avec sagesse, mesure et justesse. Vous agissez avec l'intelligence après avoir mûrement réfléchi, en prenant soin d'éviter les décisions hâtives. Prenez le temps de vous ouvrir à la lecture et à l'écriture. Favorisez aussi les échanges intellectuels, la réflexion et l'observation du monde qui vous entoure. Vous pouvez tirer des renseignements de votre vécu. N'hésitez pas à relater votre histoire ou quelques expériences importantes pour vous, afin d'en garder une trace écrite. En faisant face à votre passé, vous l'acceptez. Vous pouvez alors construire votre avenir sur les bases solides. Très belle carte. Et puis là, je vais regarder un petit peu avec le tarot, car vous savez que j'aime bien les tarots. Hein. Qu'est-ce que ça me dit pour toi? Et puis aussi peut-être pour la relation. Alors, ce week-end, tu as le monde avec toi. C'est plutôt bien, d'accord? Ça veut dire aussi que soit tu as passé un cycle, tu as passé une étape, et puis je trouve ensuite le magicien. Bon, transformation, mais bon, qui me dit aussi, c'est peut-être le moment de réagir, d'accord? Essayer des choses, le magicien, c'est aussi la transformation. Alors à toi de voir qu'est-ce que tu as peut-être besoin de transformer dans ta vie. Et je trouve ensuite le 7 d'épée. Bon, le 7 d'épée, c'est un nouveau cycle, encore une fois. Bon, tous en train de faire un nouveau cycle. Mais bon, qui me dit que c'est important pour toi de faire le tri ou toi-même tu te trahis peut-être, d'accord? Ça ne me parle pas tellement de trahison de l'extérieur, mais peut-être une trahison face en face de toi-même. Alors, avec César qui parle justement de travailler sur le passé, c'est peut-être à toi aussi de prendre ce week-end où tu pars quand même dans des énergies très très positives pour te poser et puis de te poser la question où dans le passé toi tu te trahis toi-même. Euh, Surtout dans le cadre du 7.
de coupe. Ça veut dire ou deux sets qui se suivent, hein, un nouveau cycle vraiment validé. Et puis où tu es peut-être un peu... oui, tu as peut-être plein d'idées, mais tu les transformes pas. Et puis je trouve sur le dos de deck, la as d'épée que j'adore, ça veut dire quelque chose de nouveau, justement, qui est en train de se décider pour toi, ou c'est toi qui décides quelque chose, qui me parle aussi, qui est peut-être cette bonne possibilité qui va se présenter à toi, de avoir des discussions ou oui, des discussions euh, clarifiant avec des personnes qui sont autour de toi ou avec la personne de ton cœur. Si c'est pas possible dans la 3D, tu peux toujours le faire dans la 5D. Et puis, on va directement regarder avec l'oracle Dame à âme de Stéphanie Gras. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, élémentaire. Pour le couple, je trouve l'élémentaire qui me dit qu'il est important que tu restes dans l'ancrage, d'accord? Que tu pars pas dans tes... Tu pars, s'il te plaît, pas dans des projections, dans des illusions et tout ça. Reste bien terre à terre avec le 2. Et puis l'été me dit qu'il y a des choses qui sont en train de pousser. Il y a des choses qui sont en train de s'agrandir. En été, normalement, c'est une époque en sème en printemps, et puis l'été est aussi où ça pousse, d'accord, où tout est beau autour. Alors, et puis pour arriver à cette abondance, d'accord? Ah, pour moi, ta relation, elle est en train de se transformer, autant que toi, tu te transformes, pour arriver à quelque chose beaucoup plus satisfaisant, mais à toi également de penser d'être bien ancré et de ne pas partir dans des projections négatives. Question vibration pour la personne de ton cœur. On va pousser ça plus haut. Hop, avec le monde, dans tous les cas, tu es bien parti. Hein. C'est super. Hop. Il y a vraiment des changements qui sont en train d'arriver là. Alors, la personne de ton cœur, elle est... Ah, il ou elle doit mettre son mental en pause. D'accord? Et encore bien dans le mental. Et puis, oui, qui souhaite toi le meilleur, ça veut dire qu'il y a peut-être un manque de confiance qui est chez il ou elle en ce moment-là encore présent. Et puis qu'il n'est peut-être pas encore arrivé à voir la relation du cœur ou du lien que vous avez dans la gratitude. D'accord? C'est quelque chose qui commence à entrer après, qu'est-ce qu'on me dit en guidance directe. Et puis, mais bon, c'est pas encore tout à fait acquis. On va regarder avec le Sacré Destiny l'avancement de la relation. Ok. Mes guides, donnez-moi des belles cartes. Alors pour le moment, ouais, il y a cette transformation que je vois en toi, qui est aussi qui est en cours chez la personne que tu portes en ton cœur. Il y a encore, oui, la liberté. La liberté dans le sens que cette transformation est aussi de laisser à chacun la liberté d'être et puis accepter l'autre personne comme elle est, d'accord? Et puis c'est vraiment le focus. Le focus, ça veut dire je suis focus sur quelque chose. Maintenant, c'est peut-être important dans ce focus, il y a des opportunités qui vont se créer. Je vais retirer une carte là-dessus encore. Ils sont très chouettes ces cartes-là. Ah ouais. Alors attention,
Justement, elle est tombée entre la transformation et puis la liberté. Avec le leadership, c'est justement la carte qui me dit que c'est important dans la relation que tu souhaites avoir ou tu as peut-être déjà avec la personne de ton cœur, de sortir de ce besoin éventuellement de vouloir diriger les choses. D'accord? On me le dit directement comme ça et puis laisser à chacun la liberté de son rythme. Et puis, il y a un grandissement qui est en cours. Bon, belle carte pour toi. Je ne dis pas le contraire. Les portes intuition te donnent le conseil de... Hop, te donne le conseil de non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Justement, c'est concernant le contrôle, hein, de bien se laisser guider, se laisser porter. Et puis, la parole qui est déjà tombée auparavant. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront le même dans la parole. Voilà, pas mal. Et tu veux sans doute savoir qu'est-ce que le petit oracle des âmes amoureuses me disent. Alors, le message de la personne de ton cœur, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand sera temps pour moi, et alors tout changera et je serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Superbe. Donc, pense-y, il y a cette transformation qui est en cours, qui va vers du mieux. Ok? Alors, garde confiance, garde l'espoir, et puis surtout, n'essaye pas de vouloir faire pousser ou avancer les choses, force pas des choses. D'accord? Laisse vraiment les choses se dérouler à son rythme. Ok? Alors, on va voir maintenant avec, hop, Serquette. Voilà, jolie Serquette. Elle me parle de protection, de guérison et respiration. Serquette est une déesse bienveillante. Elle est celle qui fait respirer. Serquette protège les mortels en repoussant de leur chemin serpents, scorpions, ainsi que tout être vivant susceptible de provoquer des empoisonnements ou des étouffements. Alors, le symbolique divinatoire. Vous recevez des ondes de guérison envoyées par la déesse Scorpion. Vous êtes plus apte à vous défaire de ces maux qui empoisonnent votre esprit. La déesse vous apporte aussi son soutien si vous devez affronter une grave maladie. Serquette vient vous aider à renaître après une période difficile. Prenez une profonde respiration, vos voix se dégagent et votre souffle vous est rendu. Serquette vous assiste dans le contrôle et l'éloignement des ondes négatives. Ainsi la déesse vous accorde sa protection magique afin que vous puissiez enfin guérir, renaître et sortir de l'obscurité. Très chouette. Je l'aime bien. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que ça me dit. Autre. Attends, j'ai plein de boîtes de cartes partout. Hop. Alors, pour toi, je trouve les 4 de bâton. Le 4 de bâton me parle de ouverture, d'accord? Être protégé également, comme Serquette le dit déjà. Et puis le 4 de bâton est aussi cette carte qui parle de... On peut faire la fête car on a fait du bon travail. En attendant, faire attention que tu n'es pas trop avec le 7 de bâton, tu ne te sens pas menacé, trop menacé. D'accord? On me dit aussi peut-être des fois c'est important que tu te bats contre toi-même
pour cette relation qui te tient à cœur. Euh, Cet nouveau cycle, oui, mais bon, me dit aussi également que tu as le courage, d'accord? Tu as le courage d'être toi-même et puis également, euh, oui, de mettre un changement en route. Ensuite, je trouve le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui-là qui, oui, tu es quelqu'un intelligent, tu es quelqu'un qui a la responsabilité et puis indépendant et puis tu vois bien les choses, d'accord? Tu vois bien les choses, mais tu as peut-être besoin aussi de vérifier certaines choses qui va peut-être avoir pour toi concernant justement le couple. Alors c'est vrai que là, c'est la belle promesse du couple qui est là avec le 2 de coupe et puis qui parle de retrouvailles ou se revoir ou éventuellement retomber amoureuse. Un peu à toi de voir si c'est la personne à qui tu penses ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a quelque chose qui bouge sur le cadre, dans le cadre sentimental. Et puis, on me dit que c'est vrai que ça te pousse également peut-être, oui, ok. Alors on me dit que c'est vrai, c'est important de t'ouvrir, d'accord? Ne reste pas coaché sur le passé, car avec le diable, tu as peut-être l'impression que tu es enfermé dans quelque chose ou attaché à quelque chose, mais au même moment, le diable me dit aussi qu'il y a quand même cette passion quelque part qui est là. Mais tu as peut-être en ce moment-là pour toi important de combattre tes propres peurs d'être trahi. Et puis avec le pape, on me reparle encore une fois que vraiment que cette union est bénie en quelque sorte et puis qu'il est important que toi, tu es dans cette confiance et tu gardes cette confiance. D'accord? De vraiment, il y a une élévation qui est en cours en ce moment-là. C'est un peu comme si on sort de l'enfermement avec les diables, où on se, sans doute déjà de cette dépendance, où on s'est enfermé soi-même, pour se libérer, pour arriver à quelque chose de plus profond et puis quelque chose de plus libre également, d'accord? Quelque chose, si, comme si au moment que tu te libères de cet attachement, en quelque sorte, que l'attachement n'est pas quelque chose de positif dans ce sens-là avec les diables, que tu te libères et puis tu arrives à quelque chose beaucoup plus positif qui va aussi me parler avec la reine d'épée, que justement tu t'ouvres à quelque chose tout en réfléchissant bien. D'accord? C'est un peu comme si là, ton mental quelque part t'aide, ton esprit t'aide, et puis comme si après une période difficile, tu arrives maintenant de regarder les choses avec une nouvelle perspective. Chouette. Alors, qu'est-ce que j'avais pris après? Les vibrations. Où sont les vibrations? Si je plus les vibrations, ça va pas. Voilà. Alors, spontanéité. Spontanéité, ça me dit d'être naturel, être dans plus de légèreté, de ne pas être coincé. Le droit de passage qui me parle, qui est un changement qui est justement en cours, et puis de laisser ce changement aussi se dérouler, d'accord? Car il y a un fin et un commencement qui est en cours pour toi. Chouette. Alors ça, c'est vraiment, ça me parle de la personne de ton cœur qui est vraiment une ouverture
dans une ouverture et puis qui a fini un cycle qui, oui, ouais, que si tu veux, il va maintenant plus dans une énergie où il y croit que le bonheur est accessible, chose qui était peut-être auparavant pas présent chez lui ou chez elle, d'accord? Et puis, on va regarder après avec, qu'est-ce que ça me dit encore sur le couple? C'est très chouette, une belle ouverture qui se crée là. C'est super. Vraiment. Et puis j'avais oublié les vibrations. Où j'ai laissé les vibrations. Les vibrations. Hop, là. Allez hop. Alors, il est dans quelle vibration maintenant? En tous les cas, pour le couple, ça me paraît bien. Méditation, ça veut dire je réfléchis. Je réfléchis profondément sur les choses avant de passer à l'action où j'ai besoin de réfléchir profondément et puis j'ai envie que les choses ils se passent avec une certaine légèreté, quelque chose qui est pas trop lourd, quelque chose qui est pas, oui, qui est pas blessant, d'accord? Et puis justement, il ou elle passe sur cette révélation qu'il y a quelque chose ça dépend aussi de il ou de elle, comment renouveler les vibrations qui sont présentes entre vous deux. D'accord? Besoin d'une nouveauté. Alors moi, ça me paraît vraiment qu'il y a une recherche de légèreté, de plus de légèreté qui est en cours en ce moment-là, peut-être même des deux côtés, après, qu'est-ce qu'on me dit. Mais bon, tous les deux, vous savez qu'il y a cette bonheur qui peut vous être accessible. En plus, bon, vous avez la protection avec vous pour que les mauvaises énergies s'en vont. Alors voilà, on retombe sur l'aventure, sur le besoin de, oui, de découverte, on me dit, d'accord, quelque chose, de se découvrir d'une autre façon, et puis laisser les choses, oui, on parle de fluidité, quelque part, de action, mais dans la fluidité, pas quelque chose de réfléchi, dur, faut que je fasse comme ça. C'est comme dans la première guidance me dit de justement de laisser les choses venir à soi sans les forcer, laisse les frotter. Et puis il y a deux cartes qui sont tombées. Fais confiance, apprendre, voilà, de retrouver la confiance l'un en l'autre et puis surtout dans cette relation que vous avez et puis illumination, ça veut dire qu'il y a une ouverture qui se crée. À ce moment-là, il y a une révélation qui est en train de se faire. Là, après la pluie, moi je vois un arc-en-ciel quelque part qui va se présenter et on me parle d'un nouveau début. Chouette. Quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Est-ce que ça va être aujourd'hui? Est-ce que ça va être demain? Je ne peux pas te dire, à toi de voir. Et puis maintenant, le conseil avec les portes de l'intention pour toi, c'est les aides. Quand vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent. Ah d'accord, même carte que Sarkette qui est là. Pour vous soutenir, on me parle également le but, gardez à l'esprit la vision de qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, d'accord? Et puis, je vais retirer une autre là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec qu'est-ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Très chouette. Et une carte avec les âmes amoureuses. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi.
Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Superbe. Voilà. Alors, je refais une petite pause et puis on va arriver à Sekhmet. Voilà. Alors, Sekhmet me parle de la fourrure, la chaleur et l'animosité. Waouh, waouh, waouh. C'est la déesse de la guerre, de la maladie, de la guérison. Elle est la lionne dangereuse qui incarne le châtiment divin, envoyé sur terre par elle pour punir ceux qui ont osé offenser les dieux. Elle présente une puissance destructrice du soleil, sa chaleur étouffante et ses rayons dévastateurs. On va voir qu'est-ce que ça nous dit pour la symbolique divinatoire. Sekhmet réveille votre envie de faire justice vous-même. Vous avez le sang chaud. Vous êtes animé par des pulsions sauvages et primaires qui favorisent la prise de risque et l'affrontement. Les situations conflictuelles dans lesquelles vous vous engagez peuvent devenir durables et étouffantes si chacun demeure agressif. Vous avez besoin de vous apaiser et de retrouver votre paix intérieure si vous souhaitez résoudre des problèmes. Pensez aux soins avec Anne-Laure. Il sera sage de maîtriser votre animosité et votre désir de vengeance. Retirez-vous, ne nourrissez pas votre rancœur et laissez le temps soigner vos plaies et atténuer votre colère. Alors, si tu es en colère, c'est pour toi. Et s'il y a encore des rancœurs, elles sont justement là pour être éliminées. Alors, hop là. Je trouve pour toi la roue de la fortune. Ça veut dire il y a quelque chose qui est en train de changer et puis la roue tourne. Il y a vraiment des changements qui sont en cours. Bon, pensez de sortir de tes rancunes justement pour mettre tout en ta faveur également sur le couple pour justement que les changements peuvent intervenir, mais bon, qu'ils me disent également, c'est possible en ce moment-là, tu as une fois en haut et une fois en bas, ça veut dire que tu fais un peu des montagnes russes. Mais bon, avec le chevalier de bâton, il y a quelque chose qui va arriver vite, qui tu as envie peut-être de prendre des risques. Ça peut, pour l'amour, aussi dire qu'il y a quelque chose qui me parle de passion, d'accord? Les bâtons, c'est la passion, aventure, j'ai envie d'avancer. Et puis, avec les vite bâtons, ça le valide. Les vite bâtons, bon, les vite, c'est le passage d'un état à d'autre, mais les vite bâtons, c'est mouvement, action. Et puis, c'est peut-être le moment de passer en action, mais pas avec les rancunes, d'accord? Mais de passer dans une action avec amour. Et puis, ouais, ça me parle vraiment de ce... peut-être, c'est un peu si tu fais la tête, hein. Il y a quelqu'un, dans tous les cas, concernant le couple, qui fait un peu la tête là. Il y a quelque chose comme si tu fais attention de ne pas te fermer à une consolation, car tu as l'impératrice avec toi et qui me dit que l'amour elle est en train de grandir et puis qui est important avec la justice que oui que tu es honnête. D'accord? Tu es honnête avec toi-même. Qu'est-ce que la personne de ton cœur te donne, mais qu'est-ce que toi tu donnes également, d'accord? Et puis de trouver un équilibre quand même et être aussi dans une certaine responsabilité car les conflits, il vient jamais que d'une personne. On ne peut pas être en conflit au moment qu'on est tout seul. Soyons clairs, ou on peut être en conflit avec soi-même, mais bon. Et puis avec la vie d'épée, c'est un peu comme si toi tu te sens enfermé dans quelque chose et puis il y a certaines vérités peut-être en ce moment-là que tu veux pas voir. Je vais te tirer une carte là-dessus. Ouais.
Et puis qu'il est peut-être important de détruire les vieux murs que tu as construits autour de toi. On me le dit en guidance directe, d'accord? Il y a quelque chose que toi, en toi, si tu veux avancer dans ton couple, que c'est quelque chose en toi, tu dois également purifier. Ok? Alors, les vibrations. Hop, cette fois-ci, ils sont là. Alors, ils vibrent comment, ton chéri ou ta chérie? En ce moment-là, ils vibrent. Ah, ils sortent de la peur. D'où tu as tout l'intérêt, justement, de ne pas rentrer dans la colère pour ne pas recréer la peur. Euh, il ou elle commence à écouter son intuition, c'est plutôt positif. Et puis, il retrouve son féminin, ça, il ou elle retrouve son féminin sacré, ça veut dire il rentre dans la douceur concernant la relation avec toi. Il voit plus les choses, ouais, puis il y a une remise à zéro qui se fait. Alors, d'où c'est vraiment important aussi pour toi de détruire les murs peut-être que toi, tu as construits autour de toi. Pas peur de être blessé. On me l'envoie comme ça. Après, à toi de voir. Alors, pour le couple authentique, il est important d'être authentique. Ça ne veut pas dire de sortir tout brut et puis sans réfléchir. Ça veut dire, authentique, ça veut dire être aussi dans le cœur, hein, de ne pas être dans la colère. Être authentique, ça veut dire, c'est le couple qui est important d'exprimer les choses, mais bon, on peut tout à fait exprimer les choses sans violence. Les signes de ta vie, de la vie, vont te donner aussi, pour les deux, des messages qui vont être présents. Le silence en soi, ça ne veut pas dire qu'il y a un silence obligatoirement entre vous deux, ça veut dire surtout de se poser et puis justement de dépasser peut-être les colères et puis des rancunes, d'accord? Et puis laisser le passé derrière soi pour arriver à la vérité du cœur, car si tu aimes quelqu'un, pourquoi être en colère? Les choses, des fois, ils se passent comme ça. Et puis, ça me dit aussi qu'il y a peut-être pour certaines ce pardon qui est important. D'accord? La vérité du cœur. Si je suis blessée, si je suis agressif, pourquoi je me sens blessée? Est-ce que je m'aime pas assez pour pouvoir croire que la personne de mon cœur m'aime? Et puis, je vois une rencontre d'âme à âme. Alors, peut-être dans la 3D, peut-être dans la 5D, ça c'est à toi de voir. Alors, comment le couple va avancer? Je vois la communauté, d'accord. Il y a quelque chose que, oui, il y a les papillons qui s'envolent, il y a vraiment l'arc-en-ciel qui est en train, il y a une ouverture qui se crée là, d'accord. Pour arriver à plus de plaisir. Chouette. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre vers le soleil. Pour toi, donc autant plus important que tu règles certaines choses en toi pour laisser la place également à cette personne que tu portes dans ton cœur. On parle de voyage, on parle, il y a des choses qui avancent, on parle de amour, amour, amour. Quoi te dire d'autre? Quoi te dire d'autre? Et puis qu'il est important, tu restes dans cette ouverture pour arriver à l'abondance. Chouette. Bien. Alors, si toi tu es en colère, je sais pas pourquoi, hein? Avec ma porte d'intuition, le conseil, le moment présent. Revenez au moment présent
Faites un ami et voyez qu'est-ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça veut dire justement de ne pas s'accrocher au passé ou des choses qui sont peut-être mal passées ou qui t'ont blessé dans le passé. Et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Très chouette. Me dit de te tirer encore une carte là-dessus. Ok. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Prends ça entre les dents. Et puis, le message de la personne de ton cœur. Je te surveille. Je te tiens au courant de qu'est-ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de reprendre les informations par des contacts communs. Ça me rassure, même si je n'avoue pas forcément. Chouette. Et puis, je vais encore tirer un message avec l'oracle des amoureux. Hop là. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par ton esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Tu choisis lequel qui te parle, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Et un troisième, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et avec tout ça, je te laisse pour aujourd'hui. Passe un bon week-end et on se retrouve le dimanche pour la guidance du petit déjeuner du lundi. Allez, plein d'amour pour toi.